Alors jeudi soir, c'était un conseil redouté à la casque parce qu'il y avait le vote des budgets primitifs. Alors je précise redouté pas à cause de l'issue des votes, mais redouté parce qu'en général, ce sont des conseils qui durent très longtemps. Comment ça s'est passé? Écoute Julia, ça s'est bien passé, le conseil n'a pas été trop long. Il faut dire que les élus avaient eu la bonne idée de ne pas inscrire trop de points à l'ordre du jour, en plus des budgets primitifs, ce qui fait que la durée du conseil communautaire n'a pas été excessive. Alors, que faut-il retenir du vote des différents budgets? Que tous les budgets sont équilibrés, tant en fonctionnement qu'en investissement, et qu'il y a davantage de sérénité en ce qui concerne le prix des énergies. Nous ne sommes pas dans un contexte d'explosion des coûts au niveau du gaz ou au niveau de l'électricité. Par ailleurs, les élus communautaires ont pris la décision d'augmenter aucun taux d'imposition, même si par le biais de la hausse des bases fiscales, les habitants verront leurs impôts augmenter. Mais ce n'est pas le fait de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, cela est dû à une décision de l'État. Alors quelles informations faut-il retenir de ces différents budgets et notamment en matière d'investissement? Alors on va commencer par le budget principal où 4 grosses dépenses d'investissement se dégagent. 2 millions d'euros pour le bâtiment du chantier d'insertion, à peu près la même somme pour la maison de l'eau, 2 300 000 euros pour les pistes cyclables et 6 300 000 euros pour le Bliss Park dont la livraison est prévue le 1er janvier 2025. Alors si je prends les budgets dans l'ordre de leur présentation, il y a ensuite le budget du développement économique. Et oui, c'est le seul budget qui a donné lieu à un débat, mais plutôt virulent d'ailleurs. Finalement, ça n'a débouché que sur une abstention, celle du maire de Bliesbruck, Jean-Luc Lutz. La casque envisage de dépenser 800 000 euros pour effectuer des travaux sur la terrasse du restaurant du Golfe et pour rénover 2 appartements situés au-dessus, avec pour objectif d'en faire des meublés de tourisme. Je vous propose d'écouter quelques extraits de cette passe d'armes. Il faudrait quand même que ces deux cellules, ces 2 appartements, ces 2 meublés soient occupés plus de 50%. Et c'est 175 euros. Certes, il y a des gens qui ont les sous, c'est certain, pas de problème, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est dans la réalité ou c'est des estimations qu'on a fait comme ça? La communauté d'agglomération dispose de données concrètes pour évaluer ce taux de remplissage puisque l'agglo perçoit la taxe de séjour et que la taxe de séjour permet de juger du taux de remplissage des meublés actuels. Et même si c'est du déclaratif, et donc et si on peut considérer que les données que nous avons sont minimalistes, des fois que quelqu'un oublie de déclarer quelques séjours, malgré ces données minimalistes, le taux de remplissage escompté correspond totalement à ce que l'on constate dans les autres meublés de tourisme du territoire. On peut prétendre à un excédent de 10 000 euros, d'après les calculs qu'on a faits. Voilà, donc ça ne coûte rien. Alors, il ne reste plus qu'à espérer que ces calculs confrontés à la réalité s'avéreront vrais. Le maire de Bliesbruck a insisté et rappelé que pour lui, 800 000 euros, c'est trop. Le président de la casque a défendu ce choix. Écoutons-le. On fait des choix, effectivement, par rapport au niveau qu'on veut atteindre pour les mettre en location. Et le vice-président en charge des finances a rappelé qu'il ne s'agissait que d'un montant prévisionnel, comme vous allez pouvoir l'entendre. Pour relativiser évidemment ces montants, c'est des travaux de meublés de tourisme et aussi également au niveau du restaurant, il est vraisemblable qu'on soit sur des montants peut-être un petit peu moins importants. Seul petit couac donc pour la casque, ce débat autour des travaux qui sont prévus pour rénover ces appartements. Mais le maire de Bliesbruck était le seul à tiquer sur le montant de cette dépense prévisionnelle et il était le seul du coup à s'abstenir au moment du vote du budget primitif concernant le développement économique. Alors, mis à part cet investissement prévu au niveau du Golfe, est-ce qu'il y a d'autres investissements qui méritent d'être soulignés? Oui, on va un petit peu détailler les différents budgets. En plus de ces travaux autour du Golfe, il y aura 5 400 000 euros qui sont prévus pour l'aménagement des zones économiques, notamment 3 millions pour l'Europol 2, 3 300 000 euros pour la construction du nouvel IFSI et près d'1 700 000 euros pour l'acquisition d'un robot chirurgical qui seront ensuite remboursés par l'hôpital. Et autre budget, tu voulais nous parler aussi de celui consacré aux transports urbains. Oui, effectivement, parce que 2 500 000 euros d'investissement sont prévus pour rénover la flotte de bus circulant au gaz naturel. Cela me donne l'occasion de signaler que ce n'est pas parce que cette somme est prévue en dépenses d'investissement qu'elle sera forcément utilisée. Pour acheter des bus, il faut avant tout qu'il y ait de disponibilité au niveau de l'achat de ces bus et du côté des constructeurs, cela ne suit pas forcément toujours, il existe en effet des délais importants.
Alors, autre budget qui est important, et notamment en termes d'investissement, c'est celui de l'assainissement. Oui, effectivement, 2 700 000 € sont en effet prévus pour des travaux sur les réseaux de collecte et plus d'1 700 000 € pour la modernisation des stations d'épuration. Pour ce qui concerne l'eau potable, de nombreux investissements sont également programmés avec de très nombreuses opérations à plus de centaines de milliers d'euros chacune. Et puis tu le disais en préambule, il y avait finalement très peu de points à l'ordre du jour en dehors du budget. Est-ce qu'il y a quand même quelques points que tu veux aborder? Oui, vite fait, on va aborder 2 points. Les élus ont tout d'abord décidé de demander une subvention pour permettre à des personnes en situation de handicap d'accéder à la piscine de Serralbe. On sait qu'il y a de la demande à ce niveau-là. Et l'Assemblée communautaire a approuvé une vente de terrain à la société Chaîne de l'Est, désormais implantée à Vousvillers. Cette dernière veut s'agrandir et acquérir 10 000 m² supplémentaires pour créer des bureaux et un hall de stockage et de distribution. Le projet de la société s'élève à 2 millions d'euros et il devrait permettre de créer 10 emplois en 3 ans. A-t-il aussi été question d'Holosolis? Et oui, Holosolis s'est invité à la table des discussions. Aucun point à l'ordre du jour ne concernait ce projet de création de Gigafactory, mais le président Roland Roth a souhaité s'exprimer à ce sujet pour essayer de balayer les inquiétudes. Écoutons-le. Je rajoute tout simplement entre parenthèses que de nouvelles questions se posent sur l'avenir du projet, la faisabilité, etc. Sachez qu'il n'y a pas de changement, donc la preuve, ils sont dans les temps pour le permis de construire, va suivre relativement rapidement la demande d'ICPE, donc l'autorisation environnementale. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui puisse nous faire croire en une faiblesse du projet ou un abandon. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent, donc sachez que pour l'instant, eh bien, la motivation est toujours la même et le travail qui se fait est conforme à l'engagement qui a été pris. Nous sommes les mieux placés pour le ressentir puisque nous sommes dans la même problématique. Nous les soutenons au quotidien chaque fois que nous pouvons le faire. Donc voilà, pour vous rassurer. Pour rassurer également l'Assemblée, Marc Zingraf, qui est également maire de Sarreguemines et conseiller régional, a souhaité prendre la parole. Je peux vous assurer que la région a assuré à Holosolis tout son soutien, aujourd'hui en réunion plénière, et que donc effectivement les rumeurs qu'on entend, là, il ne faut pas y prêter foi. Tout le monde continue à travailler dans un soutien très transparent de ce projet. Nous continuons à croire totalement à ce projet, même si les propos qui sont tenus par ailleurs prétendent ou veulent finalement partir dans l'autre sens. Les élus communautaires se veulent donc rassurants. Ils invitent également la population à participer mardi 2 avril à 18h30 à une réunion publique organisée par Holosolis au centre de communication INEOS. Il sera notamment question de l'intégration de la Gigafactory dans le paysage de Hambar. Le président de la CASC a précisé de quoi il serait question. En fait, mardi 2 avril, Holosolis devrait présenter son dossier de demande de permis de construire. Eh bien, merci Guillaume pour cette chronique, et puis j'en profite du coup pour vous rappeler que vous pouvez vous inscrire pour participer à cet événement organisé par Holosolis. Toutes les informations sont sur notre page Facebook.